Et André Citroën construit une gigantesque usine, quai de Javel. Elle produisait 2000 obus par jour lors de son inauguration en juin 1915. Mais 50 000, 2 ans plus tard. Le taylorisme, à peu près inconnu en France, fait son apparition. Il s'agit de produire vite, sur des chaînes de montage, de répéter les mêmes gestes avec un minimum de formation et un maximum de rapidité. Dans les usines d'armement, les conditions de travail sont épouvantables. Cadence infernale. 10 à 14 heures de travail quotidien. Un repos hebdomadaire aléatoire, parce que les poilus ne connaissent pas le dimanche. Des contremaîtres plus entreprenants, depuis que les maris sont au front. Des accidents du travail. J'ai l'impression de vivre en enfer, se plaint une ouvrière. La journaliste Marcel Capi, qui s'est engagée dans les usines Renault pour les besoins d'un reportage, raconte. L'ouvrière saisit l'obus, le porte sur l'appareil dont elle soulève la partie supérieure. Chaque obus pèse 7 kilos. En temps de production normale, 2500 obus passent en 11 heures entre ses mains. Comme elle doit soulever 2 fois chaque engin, elle soupèse en un jour 35 000 kilos. Ma voisine travaille depuis 1 an. 900 000 obus sont passés entre ses doigts. Elle a donc soulevé un fardeau de 7 millions de kilos. Arrivée fraîche et forte à l'usine, elle a perdu ses belles couleurs et n'est plus qu'une mince fillette épuisée. Il y a pire. Les femmes, travaillant dans les poudreries au contact de l'acide picrique, deviennent jaunes en l'espace de quelques jours. On les appelle les canaries. À Vincennes, dans les établissements pâtés, celles qui travaillent à la confection des masques à gaz imprégnés de nickel développent des maladies de peau. Et il n'y a dans cette usine qu'un seul robinet pour 120 ouvrières.